Samuel Eto'o-Fils, depuis quelques jours sur ses réseaux sociaux, nous présente sa richesse au Cameroun, nous présente ses différents avoirs sur le territoire national au Cameroun. On a vu par exemple sa villa du côté de Kribi, ainsi que la maison qu'il a payée quand il avait 17 ans du côté de Bonanjo. Et si, au lieu de voir dans ses publications une façon pour Samuel Eto'o-Fils de montrer son opulence, on voyait plutôt un message que Samuel Eto'o-Fils envoyait au pouvoir public au Cameroun. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette autre vidéo. C'est un honneur, une fois de plus, de vous retrouver, surtout de partager cet instant d'information avec vous. J'espère que vous portez bien. En tout cas, c'est le souhait que j'ai pour vous. Merci à tous nos nouveaux abonnés. Merci à toutes ces personnes qui n'ont hésité de laisser des commentaires sur nos différentes vidéos. Je n'oublie pas les personnes qui ont laissé un pouce de j'aime sur nos vidéos. Dans celle-ci, nous allons parler de ces publications ou encore de ces multitudes de publications qui viennent de des personnes qui sont aujourd'hui des personnalités dans notre République, le Cameroun. Et cela est parti de Samuel Eto'o-Fils qui a commencé par présenter, comme vous pouvez le voir là en vidéo, sa villa de Kribi. Samuel Eto'o-Fils qui, dans une publication, au fait, sur l'une des pages de Samuel Eto'o-Fils, sa page la plus populaire, il a présenté sa villa de Kribi. Après quoi, on a aussi vu la présentation de sa maison, de son immeuble de Bonanjo, où l'ancien goleador des Lions indomptables du Cameroun, actuel président de la FECAFOOT, nous fait savoir que sa villa ou encore son immeuble de Bonanjo, il a acheté quand il avait 17 ans. Et après cette multitude de publications, on a vu aussi d'autres artistes ou encore d'autres personnalités publiques à l'instar de Malos qui sont sortis nous présenter leurs voitures et les immeubles qu'ils détiennent dans la ville de Yaoundé. Il y a juste quelques moments aussi sur Facebook, on présentait les différents immeubles des Lions indomptables du Cameroun. Au lieu de voir en ces publications une façon de présenter l'opulence, comme je le disais à l'entame de cette vidéo, je pense qu'il faudrait qu'on regarde en ça un message que ceux-ci seraient en train de passer à ceux qui nous dirigent depuis 82 et dont on ne sait pas quels sont les différents avoirs. On vit dans un système où les avoirs ne sont pas déclarés, on ne connaît pas exactement ce que détient ceux qui nous dirigent parce que peut-être parce que ceux-ci passent le temps à voler le public camerounais, à prendre de l'argent dans la caisse du trésor public qui appartient à tous les Camerounais, ce qui fait qu'ils se trouvent incapables de déclarer leurs fonds. Et si Samuel Eto'o-Fils, à travers ces différentes publications, leur passait donc un message que, bon, je peux montrer ce que j'ai au public camerounais, vous pouvez aussi faire pareil. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas nous dire que je détiens telle entreprise à tel endroit ou je détiens telle autre chose à tel endroit? Et si on profitait donc de ce message de Samuel Eto'o-Fils pour prendre conscience d'un certain nombre de choses et pouvoir dorénavant déclarer les avoirs au Cameroun ou interpeller les avoirs qu'on voit grandir dans les capitales ou encore dans les grandes métropoles du Cameroun. Chaque jour, on voit des immeubles qui naissent dans les grandes villes du Cameroun, mais parfois on ne s'interroge pas, on ne cherche pas à savoir. On peut trouver un Camerounais qui arrive là et commence à lancer un immeuble et tout le monde va plutôt parler de celui du boss qui est venu lancer l'immeuble, mais en à aucun moment, il y a une investigation qui est lancée pour savoir exactement d'où provient ou encore la source de cet argent. Parce que dans un pays qui se veut pays normal et qui se veut émergent, qui se veut grandissant, comme on le dit généralement, à chaque fois qu'il y a une activité, une nouvelle activité et qui demande une certaine somme d'argent pour la rendre ou pour la rendre vivable, il y a une question, une investigation. Il va falloir que ceux qui font pousser ces immeubles-là justifient la provenance de cet argent et qu'on cherche à savoir pour mettre fin à la corruption dans le pays. Ce n'est pas le cas chez nous.
Il a fallu, par exemple, à Yaoundé, qui est éboulement de terrain pour qu'on se rende compte que il y a eu un des ministres qui avait bouché l'eau pour construire les porcheries et bien d'autres, et que le gouvernement était au courant de tout. Tout ce qu'on a fait après, quand on a eu des morts lors de cet éboulement du côté de Yaoundé, c'est que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui aujourd'hui décide de s'ingérer dans les affaires de partis politiques, hein, arrive à venir proposer des matelas aux sinistrés ou des personnes qui venaient donc après cet éboulement de terre avec l'eau qui avait détruit le terrain et aller emporter les Camerounais. Il est venu plutôt proposer des matelas. Donc, dans cette vidéo, je voudrais que, au lieu de voir dans la publication de Samuel Eto'o-Fils une façon de montrer qu'il a de l'argent ou qu'il a déjà réussi, qu'il a fait telle chose, faudrait qu'on voit aussi en ça une façon d'interpeller ces gens qui nous gouvernent à nous présenter ce qu'ils ont comme avoir. Voilà, par exemple, l'année 2025, une année très décisive pour le Cameroun où on sera appelé soit à avoir un troisième président euh, ou encore à maintenir celui qui est là depuis 82. Cette année, il y a beaucoup d'enjeux surtout pour la jeunesse camerounaise qui doit décider de son avenir pour les 7 prochaines années. En cette année, depuis 82, on n'a jamais su quel est le budget de campagne des partis politiques au Cameroun. Même le parti qui nous gère aujourd'hui, qui est le RDPC, n'a jamais rendu public son budget de campagne. Récemment, on a vu l'appel d'offres, l'appel de contribution qu'a lancé le MRC du professeur Maurice Kamto, où ceux-ci disent qu'ils ont besoin de 6 milliards de francs pour pouvoir assurer la campagne électorale en 2025, même si on sait que c'est très douteux. Le MRC ne pourra pas, selon la législation camerounaise, selon la constitution, se présenter, ce qui n'empêche pas que le professeur Maurice Kamto soit porté par un autre parti pour se présenter maire. D'office, on sait que du moment où le MRC n'a pas pu participer aux élections en 2018, les législatives et les communaux, ça veut dire que et les communales, ça veut dire que ils ne pourront pas participer cette année aux élections présidentielles. Mais tout compte fait, ils ont quand même montré ce qu'il faut faire dans une république, c'est-à-dire déclarer, dire au public, voici le budget de campagne que nous disposons, ce qu'on ne connaît pas du pouvoir en place, ce qu'on ne connaît non plus de ceux qui nous dirigent, parce que jamais rien n'est déclaré au Cameroun. Les avoirs, on ne connaît pas qui a quoi ou qui a quoi. Ça se dit plutôt dans les sous, donc ça se dit, chacun a peur de dire ce que l'autre a. Chacun a peur de dire ce que l'autre a. Donc, voyons en ce que Samuel Eto'o-Fils vient de faire ou est en train de faire sur la toile, les moyens d'interpeller Samuel Eto'o-Fils et les autres, les Malors et bien d'autres, un moyen d'interpeller ceux-ci à nous déclarer dorénavant ce qu'ils disposent pour que nous sachions exactement qui est qui dans la République camerounaise. Parce que c'est très compliqué aujourd'hui de savoir, je ne sais même pas sur quelle base on classifie les personnes les plus riches au Cameroun. Je ne sais pas sur quelle base. Je ne sais pas, puisque les avoirs ne sont pas déclarés. Et après, on va demander aux autres de déclarer. Comment tu peux demander à quelqu'un de déclarer ses avoirs quand toi-même tu ne le fais pas? Quand toi-même tu ne le fais pas. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire de vous lâcher, de dire ce que vous pensez de cette vidéo. N'hésitez aussi pas de vous abonner sur la page, partager la vidéo afin que les autres puissent la regarder. Pour porter la voix de cette autre vidéo, je voudrais dire merci à tous ceux qui l'ont regardé. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Flodin, Darol Flodin, le réalisateur. Merci à Didier Bamba. Merci à Irène qui fait un travail magnifique derrière nos différentes productions. Je voudrais dire merci au partenaire officiel de All Event Media, celui-là qui se retrouve du côté de Houston, dans le Texas, aux États-Unis, Stéphane Soben. Merci à toi, frère, pour tout le travail qu'on fait, qu'on abat pour le bien de All Event Media.
Pour porter la voix de cette autre vidéo, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors très fort.